Camerco, qui avait été suspendu par la Cameroon Civil Aviation Authority, CCAA, revient sur la scène internationale après 8 ans de silence. Mais pourquoi est-ce que cette compagnie avait été suspendue et surtout, que réserve la compagnie pour 2025? Restons jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais tout vous dire sur cette histoire. Alors, bienvenue sur l'Afrique qui gagne, je suis Cyril. Et si tu es passionné par l'avenir économique de l'Afrique, tu es au bon endroit. L'Afrique qui gagne, c'est la chaîne qui met en lumière les réussites africaines, les opportunités d'investissement et les solutions concrètes pour un continent plus prospère. Ici, je te parle d'économie, d'entrepreneuriat, de finances et de stratégies qui permettent à l'Afrique de se lever et de briller. Ensemble, nous allons comme ça explorer les histoires inspirantes, apprendre des erreurs économiques à éviter et découvrir comment chacun de nous peut contribuer à la réussite de notre continent. Donc, mon ambition ici est simple, te donner des outils et des idées pour passer à l'action parce que je suis convaincu que l'Afrique de demain se construit dès aujourd'hui. Alors, si tu veux voir l'Afrique sous un autre angle et si tu crois au potentiel immense de nos terres et surtout de nos talents, abonne-toi à cette chaîne. Ensemble, célébrons l'Afrique qui gagne. En 2016, la Cameroon Civil Aviation Authority, CCAA, avait suspendu les vols de Camerco vers l'Europe et ceci pour plusieurs raisons. Alors, l'une des raisons principales avait été évoquée par la directrice Paul Assoumou Koki. Elle évoquait un état d'impréparation face à un audit majeur de l'Agence européenne de la sécurité aérienne. C'est-à-dire que Camerco n'était pas prête ou suffisamment préparée pour répondre aux exigences spécifiques souvent en matière de normes et de réglementation. Elle était incapable de satisfaire les normes de sécurité aérienne imposées par l'Agence européenne de la sécurité aérienne, AESA, notamment la non-conformité avec les normes techniques et les opérations strictes, les lacunes dans la maintenance des avions ou encore dans la gestion des procédures de sécurité. Il y avait également l'absence d'organisation adéquate pour assurer des opérations aérienne de manière sûre et efficace. Le manque de préparation également était l'un des arguments importants. Le manque de planification également, l'insuffisance des ressources techniques et humaines, les procédures de contrôle et de documentation déficientes. Camerco avait également été aussi suspendu à cause de la situation financière de l'époque qui était tout simplement désastreuse. Elle était très endettée. La compagnie aérienne nationale du Cameroun traversait des difficultés financières et dépendait fortement des autres compagnies aériennes pour la maintenance de ses appareils ainsi que des créanciers. Alors, bien que desservant Paris-Charles de Gaulle depuis Douala en concurrence avec Air France, la rentabilité était très difficile. Camerco devait donc s'endetter auprès de l'État camerounais pour avoir un budget de fonctionnement, soit un montant de 1,5 milliard de francs CFA versé tous les mois, sauf que cette aide financière régulière devenait une charge importante pour le budget public. Imaginez que chaque mois, on doit prêter de l'argent à un ami pour qu'il puisse payer ses dettes, mais qu'en retour, il ne gagne pas assez pour pouvoir vous rembourser. À long terme, cela devient tout simplement, on le constate, insoutenable. En fin de compte, Camerco, au lieu de contribuer au développement économique du Cameroun, plombait les finances publiques dans le rouge. On donne de l'argent chaque mois, mais rien ne change. Cela s'ajoutait à des créanciers de plus en plus menaçants. Ethiopian Airlines, par exemple, avait immobilisé le fameux Boeing 767-300ER, surnommé le Dja pour des causes de factures impayées. Imaginez donc l'impact des avions cloués sur le sol, les retards et une réputation ternie. Alors, les créanciers se faisant ainsi comme ça de plus en plus menaçant leur paiement. Certains allaient même jusqu'à l'adoption d'une posture plus agressive, allant jusqu'à menacer de cesser leurs activités, comme Ethiopian Airlines encore, qui était chargé de la maintenance des avions camerounais, qui avait laissé les avions cloués une fois de plus au sol pour défaut de paiement. Ces frais de maintenance, et il y a également Honowell, l'entreprise qui fournissait des données de navigation aérienne, qui avait menacé, du moins qui
considérer le fait d'arrêter de fournir des informations importantes qui sont tout simplement importantes pour le bon déroulement des vols. Toutes ces différences ont eu des conséquences extrêmement graves sur le fonctionnement de la compagnie. Les avions qui ne peuvent plus voler, les vols qui sont de plus en plus en retard, cela coûte excessivement cher. La réputation de la compagnie aérienne avait tout simplement été extrêmement détériorée. Les autres fournisseurs perdant ainsi confiance, exigeant des paiements anticipés. En fin de compte, la compagnie avait été tout simplement suspendue. Alors, très récemment, selon son plan d'affaires 2024-2028, la Cameroon Airlines Corporation, Camerco, a annoncé la relance en 2025 de ses vols internationaux, notamment en destination de l'Europe. Mais quelle est sa stratégie quand on connaît que l'environnement des affaires est encore devenu plus hostile qu'en 2016? Obtenir une certification TOC de l'Agence européenne et de sécurité aérienne est indispensable pour voler en Europe. Une des conditions essentielles pour cette entreprise, la certification TCO, Third Country Operation, est obligatoire pour les compagnies aériennes des pays non européens, pour que ceux-ci puissent tout simplement effectuer également des vols commerciaux en Europe. Pour relancer ces vols internationaux, la compagnie a donc décidé d'obtenir à nouveau la certification TCO, Third Country Operation, qui est obligatoire pour les compagnies aériennes de pays non européens pour que ceux-ci puissent effectuer des vols commerciaux vers l'Europe. La Camerco doit donc comme ça également renforcer et moderniser sa flotte et pour répondre aux besoins. Et cette modernisation, on parle comme ça de réhabilitation des Boeing 737 pour les vols moyens courriers, d'acquisition de Dash Bombardier Q400 pour des trajets régionaux, d'achat de 3 embrayeurs flambant neufs pour une meilleure efficacité. C'est une nouvelle équipe managériale qui pilote ce projet ambitieux. Mais la question reste, Camerco est-elle prête à surmonter les défis d'un marché beaucoup plus concurrentiel qu'il y a 8 ans? Que pensez-vous de la relance de Camerco? Est-elle une bonne nouvelle pour le Cameroun et la diaspora? Dites-moi en commentaire si vous pensez que cette fois, la compagnie réussira à s'imposer, si c'est encore un pari risqué. Alors, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker, la partager autour de vous et également de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos.